prendre toute la vie. Voilà, simplement, mais tu veux faire du bien à quelqu'un. Merci de ta grâce. Merci de l'amour donné. La tête de la corde que tu es alpha, que tu es alpha. Et ceux qui nous accrochent, sur qui je m'accroche. Tu sais, ta défense est Jésus. Tu dis à l'être humain, digne de recevoir les louanges de tes enfants. Ce qui est assis sur le trône. Le trône est très élevé et qui vient habiter dans mon cœur. Oui, toi, Dieu, tu es qui est saint, saint, saint. Tu es digne de tes louanges. Comme un conseil, je marche et je Savant Seigneur, que tu vas Shalom, shalom. 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 Nous vous croyons très bien portants de partout là où vous nous suivez en ce moment. Nous bénissons les noms des dieux qui nous a donné le privilège et la grâce d'exister encore en cette année 2024. En ce jour merveilleux que le Seigneur nous a accordé, nous sommes tellement bénis et remplis de joie de venir auprès de vous, afin de vous donner encore ce message que le Seigneur a déposé dans nos vies aujourd'hui. Et gloire à Dieu, ce message d'aujourd'hui, c'est une prière qu'on va faire ensemble. Amen. C'est une prière qu'on va faire ensemble. Et nous croyons déjà que le Seigneur va disposer vos vies, il va disposer vos cœurs, afin que partout là où vous êtes, le Seigneur manifeste encore sa gloire. Et nous sommes en train de confesser déjà en ce moment que le Seigneur est en train de cibler déjà des vies. Il est en train de visiter déjà des vies. Oui, le Seigneur dispose déjà vos cœurs afin de venir et prendre place dans vos vies cette année. Voilà, aujourd'hui nous sommes bénis d'être là, nous sommes vraiment bénis. Et comme vous le savez, c'est notre programme de l'année 2024, d'ouverture de l'année 2024. Et c'est dans notre branche de IMA, Intercession mondiale pour les âmes. Et en ce jour, nous avons un merveilleux programme, comme vous le savez, et un merveilleux thème intitulé « Les équipements pour une nouvelle année ». Voilà, les équipements pour une nouvelle année. Et en ce jour, nous croyons et nous confessons que le Seigneur va encore vous équiper. En ce jour, nous sommes en train même de confesser que le Seigneur vous équipe déjà. Oui, par ce thème qui a un message, nous sommes en train de déclarer que le Seigneur vous équipe déjà. Quel que soit le pays où vous vous trouvez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, nous déclarons et nous croyons que le Seigneur est en train de vous équiper au nom de Jésus. Amen. Comme vous le voyez aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, je parle précisément de nos deux serviteurs de Dieu qui conduisent normalement IMA, Intercession mondiale pour les âmes, notamment le frère Joseph Christopher qui est juste à côté de moi, ainsi que le frère Exode qui vous salue.
Et vous aviez bien remarqué qu'il y a une personne très spéciale, je l'ai dit comme ça parce que c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. J'ai beaucoup de respect envers lui, le pasteur Christoni. Comment vous allez, homme de Dieu? Très bien, par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui nous sommes très bénis d'être avec le pasteur Christoni que vous savez très bien sûr dans le chant. Mais aujourd'hui, Christ pour les nations entières va sentir la puissance que cet homme libère par la prière. Amen. Et nous croyons que le Seigneur va les faire dans vos vies, vous tous. Et donc, sans pour autant tarder, nous allons déjà entrer dans notre message. Et je prie que le Seigneur vous dispose déjà. Avant de commencer, partout là où vous êtes, recevez cette prière. Seigneur, la prière que nous allons adresser en ce moment dans la vie de tes enfants, ce n'est pas une prière qui vient et qui rentre, Seigneur, sans accomplir le pourquoi tu vas libérer ces paroles. Seigneur, en ce moment, je dispose tout cœur en ces lieux. Oui, Seigneur, je dis en ces lieux car nous sommes avec eux et tu es avec nous, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, que la parole que tu vas libérer, c'est une sémence qui va croître dans la vie de tes enfants. La parole que tu vas libérer va tomber sur une bonne terre éternelle, oh Dieu Tout-Puissant. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, nous déclarons la brochadea. Seigneur, nous déclarons que cette parole prend vie dans la vie de tes enfants. Toute parole qui sera libérée en ces lieux, Seigneur, prend vie dans la vie de tes enfants. Et oui, Seigneur, si tes enfants reçoivent cette parole, car c'est ta parole à toi. Ce sont tes équipements à toi. Ils sont disposés, mon Dieu. Et rien ne va empêcher cela. Et rien ne va empêcher cela, mon Dieu. Ils sont disposés au Dieu des grâces. Quel que soit l'état dans lequel ils se trouvent, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu disposes leur vie. Et nous croyons et nous confessons, Seigneur, que ta puissance éternelle va accompagner tes enfants en cette année 2024. Oui, Seigneur, nous les confessons. Car tu dis dans ta parole que partout là où deux ou plusieurs sont réunis en mon nom, je suis là, Rakasudea. Et Seigneur, nous croyons que tu es là. Et nous croyons que tu es là. Tu es avec nous. Et tu es avec tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà, par la grâce du Seigneur, nous allons commencer avec notre premier intervenant. Voilà, notre premier intervenant. Vous allez remarquer que nous sommes nombreux aujourd'hui et nous allons vraiment recevoir beaucoup de portions de la part du Seigneur. Amen. Nous commençons déjà avec notre premier intervenant, le pasteur Christoni Mpayi, qui va nous édifier par cette pensée que le Seigneur a disposée dans son cœur pour cette année 2024. Alléluia. Amen. Amen. Je veux qu'avant de commencer, quand on fasse ce petit cantique, juste pendant une minute, qui monte dans mon cœur. Je suis disposé à ce fait que ton ancien descend. Là où tu es à la maison, tu peux le dire aussi avec nous. Disposé assoiffé, et ton équipement descend sur nous. Je veux dire encore une fois, sur moi et je suis disposé. Seigneur, je crois que quelqu'un est disposé aujourd'hui, disposé en ce début d'année de recevoir quelque chose de ta part. Je crois au Seigneur, au Dieu, que tous, autant que nous sommes, même nous qui apportons la parole, aujourd'hui nous voulons être équipés par cette onction, mais aussi par ta grâce, mais aussi par Kalabasha Dalabaya, cette main qui descend sur nous
et qui nous emmène à devenir des personnes capables, Seigneur, oh Dieu, de marcher avec toi et de marcher pour le royaume. Merci, Seigneur, parce que je sais que ce moment n'est pas le fruit du hasard. Je sais que tu avais planifié ce temps avant la fondation du monde pour bénir la vie d'une personne. Et je crois que quelqu'un, après ce programme, oh Dieu, ne sera plus la même personne. Je suis en train de croire que nous-mêmes qui sommes sur ce plateau, Seigneur, qu'après ce moment, ô Éternel, ô Dieu, nous ne serons plus les mêmes personnes. Oh, ton esprit qui est en train de toucher déjà, de parler à nos cœurs, ô Seigneur. Oh, cet équipement qui est en train de descendre avant même que nous puissions écouter, Seigneur, la portion de ta parole. Tu es merveilleux, mon Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Te bénissant pour ce moment. Que cette parole qui va sortir de moi, oh Dieu, ne soit pas des paroles qui sortent d'un humain, mais que tout ce qui viendra de nous, Seigneur, oh Dieu, ce soir, soit directement puisé dans ta source. Que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, prendre dans ta source afin de donner à ton peuple, Seigneur. Que l'humain en ce moment laisse sa place au divin que tu es, Seigneur, oh Dieu, pour équiper une personne. Et je crois, oh Éternel, oh Dieu, que tu avais déjà pris le contrôle de ces instants. Oui, Seigneur, te bénissons pour ce moment, que ton nom soit encore loué. Rapidement, je voudrais qu'on prenne un passage. Ce passage qui est notre passage de base pour ce moment. Nous sommes dans Juges chapitre 6. Je crois que nous connaissons tous cette histoire, ce récit que nous avons eu à lire plusieurs fois. Mais ce soir, je crois que Dieu va nous révéler encore des choses cachées dans les Écritures. Amen. Amen. Rapidement, je veux lire Juges, le chapitre 6. À partir du verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Grâce à Dieu. Israël fut très malheureux à cause des Madians. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer Gédéon. Pardon, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte, mais maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen, amen. Amen. Je crois que nous allons nous arrêter là. Alors, comment donner
le thème pour ce moment, je suis en train de demander au Seigneur qu'est-ce que je veux dire à son peuple. Et Dieu m'a dit quelque chose de très, très capital pour nous au début de cette année. Il m'a dit, nombreux sont ceux qui savent ce qu'ils attendent de Dieu pour cette année, mais peu sont ceux qui savent ce que Dieu attend d'eux. Nombreux sont ceux qui savent ce que l'Éternel, ce qu'ils veulent prendre de Dieu pour cette année, mais peu sont ceux-là qui savent ce que Dieu veut qu'ils fassent dans cette année. Et Dieu m'a dit, c'est très important, on ne peut pas être équipé si on n'est pas prêt pour le combat. On ne peut pas être équipé si nous n'avons pas une vision claire de l'année. De ce que Dieu veut faire, d'abord dans l'Église, corps du Christ, mais aussi personnellement dans nos vies et dans nos familles. Un soldat qui est équipé sans connaître la mission pour laquelle on l'a enrôlé risque de faire tout et n'importe quoi, sans pour autant toucher la cible. J'aimerais vraiment qu'on comprenne exactement que si nous voulons être équipés par Dieu, nous devons avoir une vision claire de l'année. Alors j'aimerais poser la question à quelqu'un. Que vois-tu pour ton année 2024? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce que Dieu veut faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dans tes moments de prière, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour cette année? Parce que l'équipement que tu veux recevoir, l'équipement que tu veux recevoir de Dieu ne dépendra que de ce que Dieu veut faire avec toi pour cette année. Amen. Alors il est très important ce soir, avant que nous puissions être équipés, d'entrer dans la présence du Seigneur et d'essayer de comprendre ce qu'il attend de nous. Et aujourd'hui, par ce passage que nous venons de lire, il y a un homme qui est un prototype parfait des personnes qui ont été équipées par l'Éternel. Et cet homme s'appelle Gédéon. Alors je ne veux pas m'éterniser, je vais quand même essayer de prendre certains points que j'ai eu à récolter pendant que j'étais en train de lire ce passage qui ont trait non seulement à Gédéon, mais qui peuvent aussi aider toutes les personnes qui veulent être équipées, non pas seulement pour cette année, mais aussi pour leur destinée. Alléluia. Dans ce passage de Juges que nous venons de lire, nous voyons un homme, Gédéon, qui était de la tribu de Manassé. Pendant qu'il était en train de battre le froment, la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui est apparu. Et l'ange a commencé à lui dire des choses qui allaient changer sa destinée. Mais il y a une chose, il y a 4 choses particulièrement que j'ai compris dans ce passage qui ont fait que Gédéon puisse être un candidat parfait pour que Dieu l'utilise en ces temps-là. La première des choses que je remarque dans la vie de Gédéon et dans ce passage, c'est le courage qu'avait Gédéon en ce moment. Si vous avez un carnet, écrivez ces choses parce que ça va vous aider pour votre année. C'est le courage qu'avait Gédéon, qui précise même pendant sa conversation avec l'ange qu'il était le dernier de sa famille. Mais remarquons dans ce passage, c'est le dernier de la famille qui est à l'extérieur en train de battre le froment, tout en sachant que à un moment donné, les Madians peuvent descendre pour combattre Israël et prendre même ce qu'il était en train de faire. C'est le courage qu'a cet homme, que malgré les temps de tempête qu'ils sont en train de vivre, d'être quand même à l'extérieur pour faire quelque chose qui est important pour sa famille. Ce que Dieu demande à nous tous en cette année,
Si nous voulons être équipés par l'Éternel, nous devons être des hommes courageux. Amen. Car Dieu ne travaille qu'avec des personnes courageuses. Ce sont ces gens-là qui sont capables de s'élever même lorsque les tempêtes arrivent. Même lorsque les tempêtes, même lorsque les temps sont difficiles. Et que l'ennemi est en train de se battre contre nous. L'ennemi est en train de se battre contre notre vie. L'ennemi veut que nous puissions rester renfermés, que nous puissions nous lever et battre le froment pour nourrir notre famille. C'est le courage qui est le premier caractère que Dieu veut que tu développes en cette année. Et je suis en train de déclarer au nom puissant de Jésus-Christ que quelqu'un qui était accablé, qui était sous une forme de stress chronique, dont la peur était en train de prendre forme, je déclare qu'au début de cette année, l'Éternel est en train de te remplir d'un courage que tu ne vas pas comprendre. Tu vas te lever la nuit contre cet ennemi de ta famille que tu connais pour dire trop c'est trop. Cette situation est en train de changer. Si cela est pour toi, reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de voir un Moïse qui est en train de saisir le serpent par sa queue, tout en sachant que qu'il ne pourra pas te mordre. Pourquoi? Parce que le Seigneur a vaincu le serpent sur la croix de Golgotha. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Le courage. Le courage. La première de choses. Et la deuxième de choses, c'est le positionnement. Ou encore la position. La position sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. La position même sur le plan géographique est très importante. Pourquoi? Parce que Dieu a l'habitude de nous faire rencontrer des personnes qui changent nos destinées. Et pour faire ces rencontres surnaturelles, on doit être bien positionné même sur le plan géographique. Je vais parler à quelqu'un. Le Seigneur était en train de me parler de cette chose depuis longtemps. C'est vrai que par rapport à la situation économique de notre pays ou du continent, il y a beaucoup qui veulent migrer vers l'Occident. Ce n'est pas mauvais. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, avant de faire tout mouvement, physiquement, il faut communier avec l'Esprit. Parce que souvent l'ennemi peut nous ouvrir une porte juste pour nous éloigner de ce rencontre surnaturelle. Certaines bénédictions, certaines ouvertures ne sont pas forcément des ouvertures qui viennent de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. Certaines bénédictions ou certaines ouvertures ne sont pas forcément des ouvertures qui viennent de Dieu. Des fois, le diable peut vous ouvrir la porte de voyage parce qu'il sait qu'au mois de février ou au mois de mars, vous allez rencontrer un Samuel qui va changer votre vie. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train de dire à quelqu'un, là où tu es, avant de faire tout mouvement que tu vas faire, attends les directives du Saint-Esprit. Je me dis à quelqu'un, le positionnement est très important. Le positionnement est très important. Samuel avait besoin d'être dans le temple et être sous le pied du sacrificateur Élie afin d'entrer pleinement dans sa destinée. Saül avait besoin de rencontrer Samuel et de rencontrer la garnison de prophètes afin d'être transformé en quelqu'un d'autre. David, qui avait déjà l'élection de Dieu sur lui, avait besoin de rencontrer le prophète Samuel afin d'entrer dans sa destinée royale. Même Jésus, qui est l'incarnation de Dieu sur terre, avait besoin de rencontrer un certain Jean-Baptiste pour entrer pleinement dans son ministère. Et même le Gédéon dont nous sommes en train de parler maintenant avait besoin d'être là dehors devant les télémètres afin de rencontrer l'Éternel pour faire de lui le vaillant héros. Je veux dire à quelqu'un, tes mouvements doivent dépendre du Saint-Esprit. Tes mouvements doivent dépendre du Saint-Esprit. Écoute, ne sois pas de ceux-là qui préfèrent la verdure et les plaines de Sodome plutôt que les déserts de Canaan. Alors que c'est dans les déserts de Canaan que s'est trouvée la sécurité et la bénédiction d'Abraham. Je veux dire à quelqu'un, tu ne dépends pas au Sharakayaba Satalabaya. On ne dépend pas de la situation économique de l'Afrique. On ne dépend pas de la situation économique de ce pays parce que c'est lui qui est avec nous est capable de faire
jaillir l'eau. Même lorsque la sécheresse est en train de frapper partout. La Bible dit qu'au temps d'Isaac, la sécheresse frappait de partout. Mais là où il était, la Rehoboth de Dieu l'accompagnait. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un que la Rehoboth de Dieu est en train de t'accompagner. Le positionnement. Le positionnement. Le positionnement. Le positionnement. La troisième des choses, l'avant-dernière. Le fardeau. Dieu ne peut t'équiper si tu n'as pas les fardeaux des autres. Dieu ne travaille pas avec les égoïstes. Dieu travaille avec ceux-là qui ont les fardeaux des autres. Nous remarquons une chose dans ce passage de Juges, le chapitre 6. Pendant la conversation de Gédéon avec l'ange. C'est très important, j'ai vu ça aujourd'hui. Je ne prêtais pas vraiment attention. J'ai béni le Seigneur pour cela. Lorsque l'ange parle avec Gédéon, je vais paraphraser, il dit « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. » Jusque-là, ça va encore. Mais ce qui est important ici, c'est la réponse de Gédéon. Il dit pas « Si l'ange de l'Éternel est avec moi ». Il dit « Si l'ange de l'Éternel est avec nous ». Il dit « Si l'ange de l'Éternel est avec nous ». Il ne fait pas abstraction des autres. Il ne se fait pas passer avant les autres. On parle de lui, mais lui parle des autres. C'est les genres de personnes que Dieu veut équiper en cette nouvelle année. Ce sont ces gens-là qui sont capables de porter les autres. J'aime une chose que Jésus est en train de dire à Pierre dans les évangiles. Il dit à Pierre, Pierre, le diable vous a réclamé. Mais moi, je priais pour toi. Amen, amen. Il dit, j'ai prié pour toi. Il dit pas, j'ai prié pour vous. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il suffit qu'une seule personne seulement soit permanente. Je suis en train de déclarer, tu seras cette personne qui sera à la brèche pour cette année. Pour ta famille, pour tes proches. Tu seras cette personne qui sera à la brèche. C'est lui qui se tiendra comme une sentinelle pour parler et pour intercéder pour les autres. Dieu travaille toujours avec quelqu'un. Mais il ne travaille pas pour lui seul. Il travaille aussi pour les autres. Et la quatrième de choses, avant de passer la parole, j'aimerais parler de ce point qui est très capital. C'est la consécration. C'est la consécration. Et cette consécration, je veux que ça soit une consécration où nous-mêmes nous faisons un bilan de notre intimité avec Dieu. Lorsque l'Éternel rencontre Gédéon, lorsqu'il parle à Gédéon, après la fin de la conversation, la Bible dit que Gédéon a bâti un autel. Ça, c'est lorsque nous nous consacrons à l'Éternel. Mais il y a une chose que Dieu m'a fait comprendre dans ce passage, une chose que Gédéon avait négligée. Remarquez, lorsqu'il parle à l'ange, il dit à l'ange, je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus pauvre en Manassé. En d'autres termes, ma famille et mon clan est le plus petit en Israël. Et c'est les genres d'erreurs que nous faisons dans notre vie. C'est-à-dire que nous négligeons certaines choses dont nous ne comprenons pas la proportion spirituelle. Écoutez, lorsque l'ange finit avec Gédéon, la nuit même, Dieu apparaît à Gédéon. Et Dieu lui dit, va renverser l'autel des Baals qui a été bâti par ton père. C'est-à-dire que Gédéon qui pensait que sa famille était la plus petite et la plus pauvre, ce qu'il ne savait pas, c'est que l'autel qui régissait et qui faisait l'échec d'Israël était bâti par la famille la plus pauvre et la plus petite. C'est-à-dire qu'il avait mis de côté ces détails que Dieu avait compris. Mais ce que je trouve très merveilleux avec l'Éternel, c'est que Dieu est venu dans cette famille qui était la plus pauvre.
La même famille que le diable avait utilisée pour qu'il y ait une personne qui élève l'autel des Baal. C'est la même famille que Dieu a utilisée pour qu'il y ait quelqu'un qui élève un autel pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et je suis en train de dire à quelqu'un, s'il y a une personne dans ta famille, il y a une personne dans ton Oshadalabaya, je ne sais pas, tes ancêtres, ton grand-père, ta grand-mère, qui avait bâti un hôtel et tu ne te rendais pas compte. Il y a des choses dans nos vies, on ne s'en rend pas compte, mais ça peut créer des échecs pour cette année. Ça peut créer des échecs dans ta destinée. Dieu est en train de me dire, commence à regarder ta vie. Oui, tu as déjà bâti un hôtel pour l'Éternel. Oui, tu as déjà élevé, tu as déjà consacré un taureau à l'Éternel. Mais Dieu est en train de dire, maintenant regarde dans ta famille. Quel est cet hôtel qui a été bâti? Il peut faire que ton année 2024 soit aussi un échec. Commence à regarder même dans ton caractère, dans tes traits de caractère, dans tes marokaya bashadalabaya, dans les petites choses que tu ne remarques pas. Commence à te dire, non, cette chose-là, je dois le renverser cette année. Ce péché, je dois le laisser cette année. Ce problème, ça doit s'arrêter. C'est cette faiblesse que j'ai nourrie des années après des années. En l'année 2024, Mashobala, pendant que nous sommes en train de parler maintenant, le Saint-Esprit est en train de venir vers toi. Et il est en train de t'aider à faire tomber ce défaut, à faire tomber Kalabasha Dalabaya. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Quelqu'un peut prier avec moi? Marekeya Basedeba, Ria Basedeba, Kina Masha de Lebros, Mandeleka Ideva, Naria Baseda. Je prie que Dieu te donne le courage. Je prie que Dieu, Kalabasha Dalabaya, te positionne, qu'il abrace ta baya comme il se doit, et que Dieu t'emmène, Kaïda Brassa Dalabaya, porter les fardeaux, mais aussi qu'il t'emmène dans la consécration. Que Dieu bénisse son peuple. Alléluia. Voilà ces merveilleux moments. Nous sommes en train de croire que le Seigneur vous donne du courage. Et oui, le Seigneur vous donne du courage. Le Seigneur vous donne un fardeau pour cette année. Et oui, le Seigneur vous consacre encore davantage. Oui, le Seigneur vous consacre encore davantage. Et Kalubra Sate. Et encore, demeurez encore là. Demeurez encore là, car le Seigneur va encore vous bénir. Amen. Au-delà du fardeau qu'il vient de vous donner, au-delà du courage qu'il vient de vous donner, au-delà de la consécration qu'il vient de vous donner, le Seigneur vous dit, je n'ai pas encore fini. Amen. Je vais ajouter. Amen. Ne sortez pas. Alléluia. Ne vous déplacez pas. Restez dans ma présence. Et oui, je vais ajouter. Et le Seigneur veut encore ajouter d'équipement en ce moment. Amen. Il veut tellement vous remplir pour cette année. Et il est au point de le faire. Papa Joseph. Papa Joseph. Je suis sûre que vous aviez été béni par ce moment. Tellement béni. C'était tellement profond et ça continue toujours à résonner dans mon esprit tout ce que le pasteur Christophe vient de nous parler en ces moments. Et je m'avais juste puisé quelque chose par rapport à ce que lui il a dit, il a déjà parlé. Et je vais lire avec ma version. Du chapitre 6, toujours, je prends le verset 8. Je prends d'abord le verset 7 et je vais lire le verset 8. Ça dit, ma version dit, comme les enfants d'Israël se plaignaient à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel leur envoya un personnage inspiré qui leur dit, ainsi a parlé l'Éternel Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait monter de l'Égypte, qui vous a tiré de la maison des servitudes. Voilà ce qui m'a beaucoup plus captivé dans cette pensée, c'est que Dieu a envoyé au peuple d'Israël un personnage inspiré. Et pour l'équipement, comme on est en train de parler des équipements, bien sûr, qui est spirituel, c'est qu'on doit comprendre que la chose que Dieu nous envoie, soit le préalable, avant d'avoir des équipements de Dieu, il nous envoie d'abord des personnes qui sont inspirées. Le fait de nous envoyer des personnes qui sont inspirées, ces personnes-là vont nous permettre à entrer maintenant
dans ce que Dieu les a révélés afin que nous soyons totalement équipés. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël au temps de Gédéon. Dieu les a envoyés Gédéon, qui n'était pas venu main vide. Gédéon est venu vers eux avec des paroles inspirées. Gédéon est venu vers le peuple d'Israël avec des pensées inspirées. Pourquoi? Parce qu'il avait puisé cela dans la présence de Dieu, comme l'homme de Dieu vient de parler de la consécration. Quand on se consacre dans la présence de Dieu, c'est là qu'on reçoit des paroles inspirées qui peuvent nous conduire pour une année nouvelle. Et par rapport à ce qui se passe ici dans ces plateaux, et bien sûr aussi dans vos maisons, je déclare que Dieu vous équipe des pensées inspirées. Amen. Je déclare au nom de Jésus que Dieu vous envoie même des personnes qui ont des pensées inspirées, qui vont vous bénir au cours de cette année au nom de Jésus. Et pendant qu'on était en train de parler de ces passages, cela me rappelle la vie d'une personne dans la parole de Dieu. La vie de notre patriarche Abraham. Il est en train de dire que Dieu a apparu à Abraham et il était en train de parler avec Abraham dans leur tente alors que Isaac était plutôt alors que Sarah était à côté. Sarah était en train de préparer. Et là, Abraham conversait avec Dieu. Et ce que Sarah ne comprenait pas, Dieu était en train de donner à Abraham des paroles inspirées. Et ce sont des paroles qui allaient conduire leur nouvelle saison. Ce sont des paroles qui allaient conduire leur nouvelle année. Amen. Et Sarah s'est mise à douter. J'allais dire à quelqu'un, ne regarde pas les circonstances que tu as traversées. Ne regarde pas les moments qui ont écoulé dans ta vie, qui continuent à te dire, tu n'as plus raison de croire. Parce qu'en ce moment même que tu nous entends, Dieu est en train de t'envoyer des paroles inspirées. Amen. Et ce sont des paroles qui vont changer. Oh, Shatabaya. Ça va changer ta vie. Amen. Ça va créer une saison nouvelle parce que tu es dans une année nouvelle. Amen. Au nom de Jésus, je le déclare. Au nom de Jésus, je le déclare. Et sans plus tarder, j'allais nous parler en fait de trois choses, de trois équipements que Dieu m'avait mis à cœur afin de nous parler ce soir. C'est que le tout premier, notre Dieu nous équipe de la connaissance. Alléluia. Amen. Il nous équipe de la connaissance de sa personne, de la connaissance de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Dieu est en train de dire à Abraham, pendant qu'il parlait avec Abraham et Sarah, sa femme, il dit à Sarah, pourquoi tu as ri? Qu'est-ce qui est impossible à moi? Je suis Yahweh. Alléluia. Amen. Je suis Yahweh. Dieu est en train de dire à Sarah et à Abraham que je suis Yahweh. Juste pour leur rappeler que je vous donne la connaissance de ce que je suis parce que ce que moi je suis vous permettra d'aller plus loin, de faire tomber même ce qui est comme des oppositions, des buts de vos cœurs. La connaissance de Dieu, c'est aussi l'équipement pour une année nouvelle. C'est aussi l'équipement pour une saison nouvelle. Amen. Parce que ça nous permet d'agir avec fermeté. Ça nous permet de continuer notre marche parce que c'est lui qui nous a promis, il s'appelle fidèle. Amen. C'est lui qui nous a dit qu'il fera, il s'appelle fidèle. Il le fera exactement. Amen. Ce que Dieu t'a dit, j'aimerais te rassurer qu'il le fera dans ta vie. Ce que Dieu t'a promis, j'aimerais te rassurer qu'il le fera dans ta vie. Amen. Peu importe les années qui sont écoulées, il le fera dans ta vie. Amen. Et la deuxième des choses, c'est que Dieu nous équipe de sa promesse. Dieu il nous équipe de sa promesse. Au-delà de nous donner plutôt au-delà de nous donner la connaissance de ce qu'il est, il nous donne également la promesse. La promesse qui nous permet d'être fixés dans notre marche avec lui. Quand il nous donne sa promesse, c'est pour nous dire attention, ne regardez pas à côté. Ne regardez pas ni à droite ni à gauche. Regardez à ce que moi je vous ai dit. Parce que ça vous permettra de continuer votre saison. Ça vous permettra de continuer votre année nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te donne une promesse. Amen. Pendant que tu seras en train de prier avec nous, pendant que tu seras dans ta chambre seule en train de prier, Dieu va te donner une promesse pour cette année nouvelle. Amen. Dieu est, Dieu est en train de te donner même une promesse pour cette année nouvelle. Il est en train de te le donner. Et la toute dernière des choses, la toute dernière des choses que Dieu nous équipe, permettez-moi de jeter un petit regard dans ce que j'avais noté par rapport à ces temps. Et la toute dernière des choses, c'est que Dieu nous équipe aussi d'un miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous équipe d'un miracle. Vous savez, la parole de Dieu en soi, c'est un miracle. Mais ce qui se passe lorsque Dieu rencontre des humains, c'est que le tout premier miracle, c'est que tu vis d'abord un surnaturel. Amen. Pourquoi? Parce que la personne donc, que tu as rencontrée n'a pas la même nature que toi. Amen. C'est un miracle.
pour ta année nouvelle, pour une saison nouvelle de ta vie, sache bien que Dieu t'équipe d'un miracle de sa présence. Amen. Il te rencontre, ça c'est un miracle pour toi. Amen. Il te rencontre, ça c'est un miracle pour ta famille. Amen. Il te rencontre, ça c'est un miracle pour ton pays. Il te rencontre, ça c'est un miracle pour ceux de ta maison, pour ceux qui habitent à côté de toi. Il te rencontre, ça c'est un miracle pour ta vie personnelle. Quand Dieu te rencontre, il ne te rencontre pas pour te laisser dans la même dimension que tu as trouvé. Il est en train de dire, quand Dieu a rencontré Gédéon, Dieu ne l'a pas laissé dans le même niveau où il était. Dieu l'a pris de là où il était, dans sa position de faiblesse, pour l'établir dans sa famille. Il est en train de dire, il a fait de Gédéon la tête. J'essaie de comprendre et de paraphraser ce qui se passe dans ces passages. C'est que Dieu a pris Gédéon en étant une tête pour le placer dans la tête de sa famille. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, Dieu te place dans la tête de ta famille. Je déclare au nom de Jésus-Christ, Dieu te place à la tête de ta nation. Oh, Chatakalabaya. Pourquoi je parle de la tête de ta nation? Parce qu'il y a des gens qui prennent des décisions pour la nation. Alors qu'ils ne sont même pas des chefs, ils n'ont même pas une place dans l'assemblée. Mais ils savent comment prendre des décisions sur leur nation en priant Dieu dans le secret. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, Dieu te fait la tête dans ta nation au nom de Jésus. Dieu est en train de prendre des décisions qui vont conduire ta nation pour cette année nouvelle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est la parole que Dieu avait mis dans mon cœur, Maman Karine. Voilà. Le Seigneur vient encore de s'attirer nos vies. Alléluia. De s'attirer nos vies des équipements tellement puissants. Des équipements tellement puissants que tous les enfants de Dieu doivent s'élever. Et oui, j'ai dit tous les enfants de Dieu doivent s'élever comme les soldats. Amen. Et c'est dire, je sais où je veux parce que j'ai la connaissance de mon Dieu. Amen. Je sais où je veux, je sais où je pose mon pied puisque j'ai la connaissance de mon Dieu. Et au-delà de ça, j'aime ce que la Bible dit encore. Ce que l'homme de Dieu vient de dire, j'ai la promesse de mon Dieu. Il t'a promis des choses. Et oui, c'est sûr que tu n'as pas vu ces choses en 2023, mais sa parole demeure fidèle. C'est que cette année 2024, il te demande, accroche-toi encore à ma parole et tu verras. Et au-delà de ça, ton Dieu te rappelle qu'il est celui qui accomplit le miracle dans la vie de ses enfants. Et oui, il est celui qui accomplit le miracle. Il a fait pour Sarah. Qu'est-ce qui va empêcher à ton Dieu de le faire? Alléluia. Papa Joseph, en tout cas, personnellement, je me dis que ce message était pour moi. Je peux le dire ainsi puisque j'ai vu Dieu dans ma vie. J'ai vu Dieu agir dans ma vie. J'ai vu Dieu agir dans mon entourage. J'ai vu Dieu agir dans ma famille. Et oui, je crois que le Seigneur va encore agir dans mon pays. Amen. Et oui, nous les croyons et nous les confessons. Alléluia. Par ces messages, je voudrais qu'on prie pour notre pays. Au moment où on est en train de disposer les hommes qui vont prendre les décisions sur ces pays, nous sommes en train de demander à Dieu, lève les hommes qui auront la parole qu'il faut pour ces pays. Alléluia. Partout là où tu es chez toi à la maison, avec ces bons cœurs, comme un bon patriote, je voudrais que tu dises à Dieu, pose les personnes qu'il faut, les personnes qui vont prendre les bonnes décisions pour notre pays. Seigneur, nous sommes en train d'implorer devant toi dans ta présence éternelle. Dans cette période éternelle où tu es en train, Seigneur, d'élever les hommes, où tu es en train, Seigneur, d'implanter les choses éternelles, où tu es en train d'imposer tes enfants, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu imposes, éternel, des hommes et de femmes, des hommes et de femmes intègres, des hommes et de femmes qui croient en toi, des hommes et de femmes qui se tournent vers toi, de cette nation, des hommes et de femmes là où les institutions sont votées, là où les lois sont votées, là où les décisions sont prises au Père éternel. Il y a eu établi des hommes qui te servent, établi des hommes qui t'appartiennent, établi des hommes Adonai qui croient en toi, établi des hommes qui t'honorent, oh
Dieu, établis il y a des hommes, au Père éternel, Souviens-toi de ce pays. qui se synchronisent à ta pensée, oh Dieu. Alléluia. Voilà, il y a ces chants qui me montent à cœur de Papa Ali Moloto. C'est une parole seulement que je vais dire et puis on va continuer. Il dit, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour un nouveau pays. Amen. Oui, nous sommes encore là, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour le Congo. Vous avez désespéré, on a beaucoup pleuré, on s'est beaucoup lamenté. Mais par cette parole, le Seigneur dit, il y a encore de l'espoir. Papa exauce, il y a encore de l'espoir, n'est-ce pas? Encore de l'espoir. Vous savez, je bénis déjà Dieu pour cette rencontre. Et est-ce que vous savez que depuis qu'on avait commencé, nous n'avons pas un assistant de Dieu, mais nous avons Dieu en personne en ce lieu. Amen. C'est que pendant qu'on était en train, je vais commencer avec ce que l'homme de Dieu, le frère Christopher a déclaré à la fin. Et je sais que Dieu est là où tu es, partout où tu es. Je vais déclarer quelque chose que j'avais vu au début de la prière. J'ai vu quelqu'un être libéré de courbatures. J'étais en train de voir comme si le Saint-Esprit était en train de redresser les dos de quelqu'un. Je déclare que cela est fait Jésus. Tu es au nom puissant de Jésus. La deuxième des choses, j'ai vu quelqu'un être libéré de la gastrite. Je déclare la libération au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes libre pendant que vous êtes en train de suivre cette prière. Vous êtes libre, cette puissance vous quitte en ce moment. Peu importe l'heure, l'année auquel vous allez regarder cette vidéo, même quand ça fera 10 ans, 15 ans, 20 ans, je déclare que cette même puissance, au fur et à mesure que les années seront en train de s'avancer, la puissance de Jésus sera en train de se multiplier. Peu importe les années, peu importe les moments, les instants que tu regarderas cette vidéo, même ça sera pour que cette puissance quitte ces lieux. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a suscité a décidé dans ta famille au nom de Jésus. En fait, vous savez qu'il existe. Je suis en train de déclarer cette Seigneur, quelqu'un qui est sur la ligne vitale, Seigneur, l'onction, la grâce de la guérison, Seigneur, qui est méchant, mais de pression satanique, reçois, Seigneur, la puissance qui le libère. Au nom de Jésus. Le même Dieu qui a agi, c'est le même Dieu qui agira. Écoutez, j'ai appris quelque chose lorsque le pasteur était en train de dire. Vous allez remarquer une chose au verset 30, on n'a pas lu. Alors les gens de la ville dirent à Joas, les pères de Gédéon, fais sortir ton fils. Même ici, ils ont dit au père de Gédéon, Joas, faites sortir parce qu'ils ont remarqué que c'était Gédéon qui avait détruit les hôtels de Baal. Il dit, donc c'est comme si en Israël, la première des choses, en Israël, ils avaient déjà adopté Baal comme leur Dieu. Et pourtant, vous allez remarquer au début des versets, au début du chapitre, les prophètes auxquels Dieu avait envoyé, il les a rappelés que c'était pas Baal qui vous avait sorti de l'Égypte. C'est lui qui vous avait remonté, c'était l'Éternel des armées. Au verset 30, c'est comme si Joas a repris quelque chose, comme si quelque chose avait été perdu de lui. Écoutez, j'aimerais te dire quelque chose. Il y a des gens qui vont s'élever parce que toi tu vas t'élever. Le père de Joas, plutôt le père de Gédéon, Joas, c'est lui qui avait établi ces hôtels. Mais lorsqu'on a voulu tuer Gédéon, parce qu'on a appris que c'était lui qui avait détruit ces hôtels, Joas, lui le père, s'est opposé. Il dit même que celui qui osera toucher à mon fils, demain ne le trouvera pas en vie. Donc demain il va mourir. Parce que c'est lui qui va... Non, c'est comme si quand Gédéon s'est élevé, l'esprit de Joas, son père, s'est élevé. J'ai oublié les passages
passage. Mais en Ancien Testament, on dit que Dieu, l'Esprit de l'Éternel, révèle l'esprit de quelqu'un. J'ai oublié le passage, mais Dieu révèle aussi les esprits. Et Dieu a suscité l'esprit de Joas afin qu'il puisse être le protecteur de Gédéon pour qu'on ne puisse pas toucher à Gédéon. Et au verset 31, il est en train de dire, pourquoi vous voulez prendre la part des balles s'il est Dieu, qui se bat lui-même? J'aime Dieu. Lorsqu'on a pris l'arche, on a confisqué l'arche de l'Alliance. Qu'est-ce qui s'est passé? On a déposé l'arche de l'Alliance près de l'arche, près des statues de Baal. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? On dit que la main, les bras de Baal, le lendemain étaient cassés. Et même le lendemain, plutôt le demain, les mains n'étaient pas encore cassées. Il était face contre l'arche de l'Alliance. Écoutez, là, l'Éternel était en train de combattre lui-même. J'ai pioché cette partie pour dire que Dieu combat pour lui-même avant même de choisir quelqu'un. Et vous allez remarquer, lorsque David a fait tomber Goliath, David est en train de dire que ce n'est pas par l'épée que l'Éternel délivre. La victoire déjà appartient à l'Éternel. Donc quand Dieu choisit moi, c'est qu'il ne tient même pas compte de mes infirmités, de tout ce que j'ai comme faiblesse. Il me prend d'abord. Il me fait que, en réalité, je suis comme une poupée. Dieu me assigné et puis lui-même il est en train de combattre. Il me fait tenir l'épée et puis lui-même il est en train de combattre. La deuxième des choses. Ah, Éternel. On dit que Gédéon était le cadet. Il a des similitudes, beaucoup de similitudes avec David. David était le dernier. Il n'avait pas fait le choix d'être berger. C'est son père qui lui a ordonné de paître les brebis. Et vous allez remarquer, lorsqu'il est arrivé dans les champs de bataille, qu'est-ce que son grand frère est en train de dire? Ah, qui a-t-il laissé ces paix de brebis? Je connais la malice de ton cœur. Écoutez, c'est pas parce que tu es dernier, c'est pas parce que tu habites chez ta tante, c'est pas chez ton père, tu n'as jamais vu ton père que Dieu ne peut pas te choisir. Dieu n'a pas de critères pour choisir quelqu'un. D'ailleurs, si je peux soulever un critère, c'est parce que tu es faible que Dieu vient vers toi. C'est pas parce que tu es fort, c'est pas parce que ton père est pasteur. Moi, mon père n'est pas pasteur. Je ne sais pas s'il y a des gens auxquels leur père était pasteur. Dieu ne choisit pas les forts. Et il a choisi les derniers. Après avoir choisi les derniers, qu'est-ce qui se passe? J'aime Dieu. J'ai préparé autre chose, Dieu m'amène dans un autre terrain. J'aime Dieu. J'aime les improvisations de Dieu. On appelle David, on oint David, ainsi de suite. Et Dieu appelle David, non, le père de David, Isaïe, appelle David pour l'envoyer dans les champs de bataille. Comme vous avez parlé du positionnement, Dieu a positionné David dans les lieux de bataille. Il n'avait pas prévu ça. Et lorsque David était arrivé là, on parle, écoutez, David est en train de présenter les épées devant Saoul. J'aime ça. Saoul est en train de dire, on apprend à Saoul que depuis 40 jours ici, nous là, on n'est pas fort. Il y a quelqu'un qui s'est élevé pour dire qu'il va combattre Goliath. Appelez-moi d'abord la personne qui est en train de dire qu'il va combattre Goliath. Amélie Nini. Qu'est-ce qu'il a pris? Quel liqueur il a pris? On a amené. C'est d'abord quelqu'un qui n'a pas l'âge d'être militaire parce qu'il avait 17 ans. En Israël, pour être militaire, il faut avoir 20 ans, en réalité. Et pour servir Dieu, il faut atteindre 30 ans. Alors, il n'avait pas déjà l'âge. Les critères n'étaient pas là, n'étaient pas parfaits pour être la personne qui devait combattre Goliath. On appelle, il présente les CV. Oh, j'aime ça. Il présente les CV, il dit à Saoul. Saoul lui dit, mais tu ne sauras pas tuer encore un petit enfant. Il présente les caractères de Goliath. Il dit, lui là, il est un guerrier. Il c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David lui dit, il dit, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Il dit à Saoul, écoutez, là-bas quand j'ai été dans la brousse, lorsque les lions et l'ours venaient pour arracher un des brebis ou un des agneaux, j'ai poursuivi derrière. Wow. Je ne sais pas, il était Usain Boy pour suivre un lion. C'est un lion. C'est un ours, c'est pour dire seulement des choses. C'est un lion et un ours. Et tu suis, tu prends, tu arraches. Or, lorsque le lion prend un brebis, il l'égorge déjà, je ne sais pas quelle rapidité. C'est pourquoi il y a des choses que tu ne feras jamais avec ta force. Jamais avec ta force. Si tu rentres avec moi 10 ans passés, tu ne diras jamais celui qui est en train de te parler comme ça. C'est le Saint-Esprit qui est en moi qui te... Écoutez, lorsque Dieu t'utilise, il n'a que faire de toi. Il dit qu'il était en train de suivre et il a arraché les brebis dans la gueule du lion. Et puis il tuait le lion. Et il dit même que si le lion s'opposait contre lui, qu'est-ce qu'il faisait? Je me tenais et puis je l'égorgeais, je lui tuais, j'ai arraché les brebis, je l'ai rentré. Écoutez, en d'autres termes, écoutez, saisissez ce bien. En d'autres termes, il est en train de dire à Saoul, vous êtes, vous tous, parce que quand il est venu, il dit, qui est cet incirconcis pour inciter le peuple d'Israël? Un peu comme il n'est pas en train de combattre pour lui, mais il est en train de combattre pour tout Israël. Écoutez, il dit à Saoul, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur.
Non, c'est comme si que Dieu a suscité David, non pas seulement les bergers de brebis d'Isaïe. Il a suscité David comme les bergers de tout Israël. Il a dit, il ne craignait rien. De la même manière que j'avais fait là-bas. Vous êtes les brebis de Dieu. Dieu m'avait déjà ouvert dans les secrets. Je sais qu'est-ce que je porte en moi. Alors je connais que c'est un petit Goliath. C'est un petit Goliath. Mon CV, c'est que ce genre de choses, ce genre de personnes, c'est à moi de les terrasser. C'est pourquoi la chose qui te fait mal, qui t'énerve dans ta famille, qui t'énerve dans ton église, dans la courage où tu es, dans ton entreprise, dans ton école, dans l'université, la chose qui t'énerve, c'est la chose qui va amener ta qui est en train de terrasser toute la famille, c'est pas la chose qui va te terrasser toi. À toi, ça va mettre un stop. À toi, il y aura un feu rouge. À toi, il y aura un feu rouge. À toi, il y aura un feu se placer devant toi. Vous allez remarquer dans Romains. La Bible dit que j'ai suscité Pharaon à dessein pour manifester sa gloire devant Israël. Écoutez, les choses qui sont placées devant toi toute cette année. Oh, je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de réclamer le mariage. Mais j'ai pas les 10 000 $, j'ai pas les 20 000 $. Dieu va te faciliter la tâche. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Au nom puissant de Jésus, n'ayez pas peur. Et lorsqu'il a présenté les CV à Saoul, lorsqu'il a présenté la pensée à Saoul, dit à Saoul, et Dieu lui dit, et Saoul lui donne l'aval d'aller combattre Goliath. C'est ici que je vais atterrir. Il donne l'aval d'aller combattre Goliath. Dans les terrains, on lui donne les épées, ça va marcher. Il dit, je ne me suis pas accoutumé à ça. Je vais utiliser ce que j'ai l'habitude d'utiliser dans les fronts. Et il a pris dans sa gibecière une pierre polie. Il a pris avec sa lance et il s'est avancé. Je l'ai appelé le point de contact. Écoutez, la chose ne peut pas faire tomber Goliath. Jamais. Ça ne pouvait pas faire tomber Goliath. Oh non, Dieu était derrière là. Dieu était derrière la chose. Moi j'appelle ça le point de contact. Écoutez, cette année, même les instants de la prière que tu as prévu chaque semaine, chaque jour, je ne sais moi quel mois, tu as prévu quoi cette semaine? Ça sera le point de contact auquel Dieu va passer pour faire tomber Goliath. J'étais en train de dire à quelqu'un, le moment de jeûne, le moment de prière, le moment de l'offrande, il y a même des gens qui se sont décidés cette année de donner aux personnes, aux pauvres, de donner à ces personnes qui manquent de choses, de leur donner l'argent qu'il faut. Chaque mois, ils se sont décidés eux-mêmes que chaque mois, ils vont donner aux pauvres, aux orphelins. À chaque mois, ils vont les donner. Écoutez, cette décision que vous avez prise de donner aux orphelins chaque mois, de donner aux orphelins chaque semaine, ça sera pas la chose par laquelle Dieu passera pour te bénir et te toucher. Ça sera la chose que Dieu passera pour toucher plusieurs, pour toucher ta vie et bénir ta vie. Maman Karine, enfin, je vais déclarer ceci. C'est que Dieu n'a pas vu ton âge. Dieu n'a que faire de tout ce que tu es. Il te choisit toi pour faire tomber les géants de ta famille. Et Dieu te bénisse et que Dieu te fasse, qu'il fasse de toi un vaillant ou une vaillante guerrière. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur fasse de toi une vaillante, que le Seigneur fasse de toi un vaillant. Je suis sûre que le Seigneur est en train de déposer un poids vraiment dans votre vie, que cela même vous dérange. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur ne fait que commencer. Amen. Oui, c'est une nouvelle année et le Seigneur ne fait que commencer. Et ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Alléluia. Il sait où il va avec toi. Fais confiance à Dieu. Comme l'homme de Dieu, Exode vient de le dire, David pouvait dire, je suis le plus petit. Gédéon pouvait dire, je suis le plus petit. Ma famille même n'est même pas connue. Mais le Seigneur l'avait dit, vaillant. Vaillant. Et aujourd'hui, le Seigneur rappelle à une personne que tu es vaillant. Amen. Tu es une vaillante. Amen. Que ce soit pour ta famille,
pour cette nation. Tu es une vaillante. Alléluia. Que ça soit pour l'église. Et oui, puisque des fois on oublie de les dire. Mais oui, le Seigneur t'appelle que tu es une vaillante. Amen. Et oui, je vais dire même, je vais prendre l'exemple de Pierre. Pierre, si tu ne sors pas, les autres n'auront pas le courage de sortir. Parce que des fois, on oublie aussi que pour l'œuvre de Dieu, il faut qu'il y ait certaines personnes qui s'avancent afin que d'autres personnes suivent. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur dit à une personne, sors car je suis avec toi. Alléluia. Sors car je suis avec toi. Amen. Et sur cette plateforme, je sens vraiment que le Seigneur est en train de compléter les choses. Le Seigneur, il a commencé avec puissance. Il continue avec une super puissance. Et je sens qu'il va exploser, Rakasudea. Je sens qu'il va exploser dans ta bouche. Je prie vraiment que la grâce de Dieu, Rakasudea, que la cabode de Dieu soit sur vos vies. Au nom puissant de Jésus. On va bientôt prier. Mais avant de prier, j'ai une pensée pour une personne. Et oui, je parle d'une personne, puisque l'homme de Dieu avait dit que lorsqu'on s'avance devant Dieu, le pasteur Christonnet avait dit, lorsqu'on s'avance devant Dieu, Dieu ne voit qu'une seule personne, mais pour une nation. Amen. Dieu peut te voir, toi, Moïse, pour sauver tout Israël. Et cette pensée que le Seigneur a déposée dans ma vie, c'est pour toi qui m'écoutes. C'est pour toi qui es disposé à recevoir cette parole. C'est pour toi qui te dis peut-être que Dieu ne me connaît pas, j'ai assez péché, je me suis trop éloigné de Dieu, ma vie n'a pas de sens. Mais le Seigneur te dit, moi je te connais. Moi je te connais. Rentre seulement dans ma présence et je vais renouveler les choses. Et donc je suis dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 1, le premier au deuxième verset. Habakkuk, chapitre 2, le premier au deuxième verset. J'ai lu au nom de Jésus. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole. J'aime bien ça. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, je m'arrête là. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. Et là, on voit l'image d'un homme qui était à un endroit bien précis. Un endroit bien précis, je signale très bien. Et ce que j'aime pendant ce moment, dans cette année que le Seigneur nous a accordée, dans une année très précise, puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas vu 2024. Mais le Seigneur t'a choisi, toi. Mais écoute le message de l'Éternel pour toi. Il te dit, sentinelle, sors et vas-y. Vas-y à la tour. Va veiller. Sentinelle, sors. J'aime bien, et quand le berger a dit ça, je me suis dit, est-ce que le Seigneur t'a donné tous nos messages ou... En fait, je me suis dit, non, mais il parlait déjà de tout. Mais le Seigneur m'avait dit, oui. Puisque dans ces moments, c'est une continuité. C'est une continuité. Je connais d'où je commence avec vous et d'où je vais finir avec vous. Et donc, en ces moments, le Seigneur est en train de réveiller la conscience d'une sentinelle. Le Seigneur réveille la conscience d'une sentinelle. Oui, je parle. Le Seigneur réveille la conscience d'une sentinelle. Est-ce que j'aime? La sentinelle ne veille pas que pour lui. D'ailleurs, il ne veille pas pour lui, mais il veille pour les autres. Amen. La sentinelle n'a jamais veillé sur lui. Puisque la mission principale de la sentinelle, c'est d'abord les autres. Amen. Et en ce jour, le Seigneur est en train de réveiller des sentinelles. Et oui, j'ai dit bien des sentinelles. Pour leur famille, pour la nation, Amen. pour l'église. Et oui, je voudrais dire à une personne en ce moment, maman, apparemment, c'est toi la sentinelle de papa. Parce que des fois, on oublie aussi que nous sommes les sentinelles de personnes que Dieu met à côté de nous. Laissez-moi vous dire que je suis la sentinelle de mon mari. Et oui, je l'ai dit haut et fort. Puisque lorsque Dieu m'a mis dans sa vie,
C'était pour veiller sur sa vie. Et oui, laisse-moi te dire, toi aussi, quel que soit le poste où le Seigneur t'a placé, il te rappelle une chose. Tu es une sentinelle. Et n'oublie pas cela. Et deux fois, on s'est plaint, on s'est dit, mais moi, je ne prêche pas. Moi, je ne prie pas. Mais j'aime bien ce que mon beau-père m'a dit aujourd'hui. Permettez-moi de le dire. Il m'a dit un mot, mais qui est très sage. Il a dit, nous tous, nous participons dans l'édification du corps de Christ. Et puis, il y a mon mari qui l'a demandé, mais comment? Il a dit, moi, je nourris les travailleurs. Moi, quand les gens viennent auprès de moi pour demander de l'aide, je leur donne. Car si toi, tu es en mesure de prier pour une personne pour qu'il soit guéri, j'ai aussi la possibilité de donner à cette personne l'argent pour qu'il soit soigné à l'hôpital. Et retenez une chose, c'est lui qui donne la connaissance au docteur, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Et donc le Dieu qui dispose à un homme de donner l'argent pour l'hôpital, il est aussi le Dieu qui peut créer un miracle pour un autre homme. Et donc le Dieu qui t'a placé sur ce poste que tu as, il est le Dieu qui te rappelle. Là où tu es, c'est là où moi je t'ai mis. Donc ne cherche pas entrer dans l'autre couloir, disant que non, là ça va, là ça pinche. Non, là où ça pinche, c'est là où Dieu t'a imposé. Là où ça pinche, c'est là où Dieu t'a implanté. Et en ce moment, il te demande, sois fidèle à mon poste, sois fidèle à ton poste, car c'est moi qui t'a posé là-bas. Oui, sois fidèle. Le Seigneur t'a appelé à l'intercession. Ne sois pas pressé d'aller à la chorale, car ta bénédiction reste à l'intercession. Aussi longtemps que toi, tu ne vas pas te lever et prier pour les gens. Il y a les gens qui vont se démêler de ça et là. Mais si tu es conscient que tu es une sentinelle, tu vas rester à ta place. La deuxième chose que j'aime, c'est que la sentinelle, il y a une chose qui est très importante. D'ailleurs, deux choses. Et là, je vais finir mon message. J'aime bien ça. Deux choses très importantes. Deux choses très importantes. Et là, ça sera, vous allez être surpris parce que je vais toucher tous les trois messages. Je vais toucher le message de papa Christopher quand il parle de la connaissance. Mais au-delà d'avoir la connaissance de Dieu, il y a une chose très importante. C'est la sensibilité. Amen. Discerner que ça c'est la voix de Dieu, ça c'est ma voix, ça c'est la voix des hommes et ça c'est la voix de l'ennemi. C'est très important pour une sentinelle. C'est très important pour un homme de Dieu de se rendre compte que ça c'est la voix de Dieu. Beaucoup des hommes se sont perdus puisqu'ils ont entendu leur propre conscience, leur propre voix, la voix des hommes, et la fin était tellement tragique. Comme le nouveau et l'ancien prophète, il y a des hommes qui vont venir et te dire, nous on a fait. Mais est-ce que Dieu t'a demandé de faire comme les autres? Donc en cette année 2024, rassure-toi que tu es sensible à une seule voix. La voix de Dieu. Alléluia. La voix de Dieu. Et oui, accroche-toi à la parole de Dieu afin que tu vives ces choses. Accroche-toi à la parole de Dieu afin que tu accomplisses les promesses de Dieu. Et la deuxième des choses, c'est la flexibilité. C'est là où je veux finir. La flexibilité. Tu peux entendre la voix de Dieu, mais tu n'es pas flexible à la voix de Dieu. Tu peux entendre Dieu te parler, mais tu n'es pas flexible. Et le rêve du moment, c'est de savoir que tu peux attendre la voix de Dieu et aussi il y a ta propre conviction qui est plus forte même que la voix de Dieu. Puisque Dieu va te dire, dis ça à une telle personne. Mais par rapport aux affinités que tu as avec la personne, tu ne voudras pas pour ne pas casser. Mais Dieu t'a demandé de les faire. Est-ce que j'aime avec Habakkuk? Ce que le Seigneur était en train de dire en ce moment, c'était une malédiction sur Israël. Mais Habakkuk n'a pas dit non, Dieu ne le fait pas. Mais il fallait qu'il libère d'abord. Il fallait d'abord obéir. Et donc, reste flexible à la voix de Dieu. Ne pouvez pas te dire des choses qui sont trop dures même pour toi. Mais la meilleure des choses est que tu sois flexible à la voix de Dieu. La meilleure des choses est que tu demeures flexible à la voix de Dieu. Et c'est que nous allons prier aujourd'hui. Nous allons vraiment vous inviter, vous tous enfants de Dieu. Après tout équipement que Dieu a déposé dans vos vies aujourd'hui. Ces bagages est tellement fort, ces bagages est tellement puissant, ces bagages pèsent tellement. Mais laissez-moi vous dire que Dieu, lui, vous fait confiance. Et ce qu'il veut vous dire, c'est de vous accrocher à sa parole.
Il a libéré tellement de paroles en ces lieux. Il a libéré tellement de paroles en ces lieux. Et ce qu'il vous demande, accrochez-vous à ma parole. Soyez sensibles à ma voix quand je parle. Écoutez comment je parle. La Bible dit, mes brebis me connaissent. Ils suivent ma voix puisqu'ils me connaissent. Tu ne peux que suivre le Seigneur que si tu attends et si tu reconnais comment il parle. Et pour cette année, nous on va demander à Dieu. On veut marcher dans tes voies. On veut marcher selon tes promesses. On veut marcher selon ta parole. Que cela soit dire pour nous. Puisqu'il y a aussi des fois où Dieu va te demander, non mais rentre encore dans les secrets. Mais tellement tu seras pressé de t'avancer. Tu vas dire non Dieu c'est ça le bon moment. Mais ton Dieu te dit, suis ce que moi je te dis. Et plus tu vas suivre le Seigneur, plus tu vas voir le changement certain. Nous sommes en train de prier pour le corps de Dieu. Nous sommes en train d'élever nos voix et imposer le nom de Dieu. Nous sommes en train d'imposer le nom de celui qui change l'histoire des hommes. Nous sommes en train d'imposer nos voix à celui qui a le parole de la vie. C'est lui qui consacre, c'est lui qui forme et déforme, c'est lui qui donne la forme qu'il faut. Seigneur, nous venons sur toi, Seigneur. Est-ce que nous désirons, Seigneur, c'est qu'on s'affile, Seigneur, à ta volonté. C'est qu'on soit affilié à ta pensée, mon Dieu. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous soupirons devant ta présence éternelle. Laisse que ta présence nous en grâce. Laisse que ta présence nous embrasse nos cœurs, afin que l'on soit des hommes et des femmes qui savent s'aligner à ta volonté, afin qu'on soit des hommes et des femmes qui savent demeurer dans ta présence. Oh Seigneur, grâce. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves en ce moment, mais nous savons une chose. Le Dieu qui nous a sauvés, il a le pouvoir de nous sauver. Il a le pouvoir de vous délivrer. Il a le pouvoir de vous délivrer. Et ce qu'il vous demande dans ces moments, c'est plus de faire confiance. Donc nous sommes en train de déclarer que la grâce de Dieu retrouve toutes ces personnes qui ont désespéré. Toutes ces personnes qui ont dit que moi Dieu ne me connaît pas, moi je ne suis pas connu de Dieu, mais que le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, afin que ces personnes soient conscientes que Dieu est capable de les sécuriser. Seigneur, nous avons besoin de toi. Équipe pour cette nouvelle année. Équipe ton église éternelle. Équipe ton église, oh Yahweh. Nous ne voulons pas marcher selon notre propre conscience éternelle. Que nous voulons marcher, Seigneur, selon toi. Et laisse que ta grâce repose dans nos vies. Ta grâce, merci car tu nous remplis de toi. Merci car tu nous remplis de ta puissance, tu nous remplis de ta force éternelle. Tu es là, tu règnes éternel. Ta grâce, Dieu tout-puissant, que ta grâce règne dans nos vies, que ta grâce repose sur nos vies éternelles, afin qu'on soit des hommes et des femmes qui savent, Seigneur, demeurer dans ta présence éternelle. Merci car tu règnes éternel. Merci car tu règnes, Dieu tout-puissant. Merci car tu règnes, Emmanuel. Merci car tu es là, éternel, et en ce moment, remplis nos vies, remplis nos cœurs. la grâce de ta grâce éternelle. Oh Seigneur, voilà, c'est quelqu'un. Oh merci Seigneur. Merci pour ta grâce, au Père. Et en ce moment, c'est voilà cette requête qui me monte à cœur.
vous êtes là à la maison et vous avez tellement de sujets de prière après avoir entendu toutes ces paroles libérées dans vos vies en ces moments et vous êtes là, vous vous dites non mais moi je vais prendre de bonnes décisions pour cette année. Après ces paroles qui ont été libérées dans ma vie, je ne peux plus continuer comme ça. Et donc tu es chez toi, sens-toi libre vraiment, sens-toi à l'aise car le Seigneur s'est décidé de te visiter toi aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas choisi ton voisin. Il a d'abord commencé par toi pour finir avec ton voisin. Et ce qu'il te dit maintenant, il te demande de prendre de bonnes dispositions afin de t'équiper. Et oui, il veut que tu sois conscient qu'il peut tellement bien le faire. Et voilà ce qu'il te dit. Prends conscience. Prends conscience que je suis avec toi. Prends conscience que je suis celui qui te conduit. Prends conscience que c'est moi qui ai libéré ces paroles dans ta vie en ce jour. Prends conscience que c'est moi qui te donne le fardeau, non pas seulement pour toi, non pas seulement pour ta famille, mais aussi pour ta nation. Sois consciente que je suis celui qui remplit ta vie, qui s'attire ta vie de ma présence. Et oui, le Seigneur est en train de donner forme. Et oui, je le vois même déformer. Et oui, il prend même ce qui est vide afin de le reformer. Et oui, mon Dieu, il te dit en ce moment. Prends conscience. Prends conscience car je suis là. Prends conscience car je suis là. Prends conscience car je suis là. Rakasade kalubra chatete shadia. Oh labra soudea. C'est un moment pour les âmes, comme on va dire. Que rasoudea. Pour les âmes. Ce qui est sûr, tout enfant de Dieu, tout celui qui est intime du Saint-Esprit, c'est que le Seigneur est en route et qu'il est en train de revenir. Amen. Il a de l'équipement. Les équipements que nous sommes en train de demander à Dieu, c'est les équipements pour ce temps de la fin. Amen. Oui, Seigneur, je dois me marier, je dois voyager. Toutes ces choses, tu les auras avec Dieu. Mais n'oublie pas qu'il peut revenir aussi avant. Le plus important, c'est de gagner les royaumes. Car ces choses, ce sont les bonus que l'Éternel nous donne. Non, je m'ai compris pour une âme qui est en train de chavirer vers l'enfer, une âme qui a pris une mauvaise direction, quelqu'un que Dieu peut utiliser dans ces temps de la fin pour gagner un grand nombre. Car il y a des endroits où l'évangile n'est pas encore arrivé, c'est cela qui retarde encore la venue du Seigneur. On va prier pour quelqu'un qui se retrouve au fin fond du monde, même si on ne le connaît pas, dans les fins fonds de l'Amazonie, dans les fins fonds de je ne sais pas moi, de la Colombie, là-bas au fin fond, là où il n'y a pas de télé, il n'y a pas internet. Une âme rencontre les Seigneurs surnaturellement pour parler à ces indigents, à ceux autochtones-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Que Dieu élève encore des missionnaires, oui, de ceux-là qui peuvent laisser la plaine comme l'évangéliste Philippe, aller dans le désert afin d'annoncer la parole à l'unique Éthiopien qui ne comprenait pas les Écritures. Seigneur, équipe quelqu'un, au-delà de la bénédiction financière, au-delà, Seigneur, de tout ce que tu peux nous donner comme matériel, mais équipe-nous aussi spirituellement, afin de faire ce travail, Seigneur, ce travail de temps de la fin, où les âmes ont besoin de toi, les âmes ont besoin de la parole. Je suis en train de voir quelqu'un, Seigneur, dont la signature était déjà prête signée sur son acte de décès. Mais le Seigneur est en train de déchirer cet acte parce qu'il s'est souvenu de sa promesse sur ta vie. Oui, il s'est souvenu que tu as les dons. Oui, tu as la chose pour aller vers les âmes. La chose pour aller vers les âmes. Je vais donner des dernières directives avant de passer la parole à quelqu'un. Je sentais en moi l'onction pour les malades. Je bénis
l'homme de Dieu, quand il a commencé à prier pour les malades, j'ai reçu la confirmation de l'éternel. Nous allons prier pour ces gens qui sont en ce moment dans des situations compliquées. Oui, Dieu peut équiper même un malade. Oui, un malade qui devient un docteur, Seigneur, sur le lit de l'hôpital où il se trouve, commence à imposer les mains sur les autres. Oui, le Seigneur peut le faire. Je ne sais pas pour qui ce message est destiné. Peut-être que vous allez suivre ce message en étant à l'hôpital. Le Seigneur est en train de me dire, de vous dire, que l'onction est en train de tomber sur vous. Et il est en train de faire de vous un échantillon pour la guérison des autres. La Bible dit qu'Élisabeth a été touchée pour être un signe pour Marie. Je suis en train de voir quelqu'un qui est touché. Ce cancer est en train de partir. Cette maladie incurable est en train de partir dans le nom puissant et glorieux de Seigneur Jésus-Christ. Et là où vous êtes, au-delà d'une guérison, vous êtes en train de recevoir aussi un don de guérison pour toucher les autres dans le nom puissant de Jésus. Et la troisième des choses, nous allons prier pour l'église lors du Christ, particulièrement l'église de notre pays, de l'Afrique. Le Seigneur m'avait dit une chose. J'avais laissé même le message dans le groupe où nous sommes avec le berger Joseph. Que cette année, particulièrement l'année prochaine, ce sera une année de persécution pour l'église. La persécution ne sera pas forcément physique, mais elle peut venir aussi de diverses manières. Mais avant la persécution, Dieu m'avait dit, ça sera un moment, ce sera des temps du surnaturel. Que ces choses-là arrivent, que dans cette plateforme, que nous puissions vivre le surnaturel de Dieu. Que les témoignages nous suivent après ce moment. Oui, des témoignages glorieux. Pendant que je parle, je suis en train de voir comme une colonne de nuée qui est en train de descendre en ces lieux. Oh, l'Éternel est encore en train d'équiper cette plateforme et équiper ceux qui suivent cette plateforme dans tout partout où vous êtes, le Seigneur est en train de vous équiper. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de vous équiper dans le nom puissant de Jésus. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Oh, cette année, Kabashabaya, on va élever nos voix pour dire à Dieu, Seigneur, nous voulons voir ce que l'œil n'a point vu. Alléluia, Shabaya Talabaya. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu, mais ce qui est sûr et certain, tu es en train d'espérer de voir un miracle de la part de Dieu. Alors, on va élever nos voix pour dire à Dieu, Seigneur, c'est que les cieux n'ont point vu. C'est que les oreilles n'ont point entendu, je veux voir. Je veux toucher. Élevons nos voix et prions Dieu dans cette direction. Disons à Dieu, Père, comme Sarah, c'est que je n'ai pas longtemps vu. Comme Gédéon, c'est comment juste raconter que je n'ai pas vu. Je veux les voir en cette année. C'est que tu as longtemps entendu par les prophéties. C'est que tu as répété après rencontre, Chatalabaya. Les rencontres après rencontre à Dieu. Je veux les voir, Chatalabaya. Que cette année soit que cette année-là, que cette journée, qui a Dieu, je veux voir. Je veux vivre, je veux toucher. Je pensais que quelqu'un montait avec moi. Je pensais qu'il y a une maman qui priait avec moi. Je pensais qu'il y a un jeune qui priait avec moi. Je pensais qu'il y a un père de famille qui priait avec moi. Je veux voir ce que les yeux n'ont point vu.
On va prier. On va prier dans cette direction pour dire à Dieu, positionnement. On vient de nous parler du positionnement. On va dire à Dieu, papa, positionnement. Comme Gédéon, je veux être positionné au bon endroit. Comme Abraham, je vais être positionné au bon endroit. Et lui est en train de dire qu'Abraham était positionné sous sa tente. C'est alors qu'il a vu les hommes de Dieu passer. Il a vu Dieu passer devant sa maison. Il a dit que je sois positionné au bon endroit. Dans mon travail, que je sois positionné au bon endroit. Que dans mes entreprises, je sois positionné au bon endroit. À l'endroit où je veux voir une personne qui m'apporte des paroles inspirées. Oh, prions l'Éternel et déclarons cela au nom de Jésus. Je vais être positionné comme Habakkuk. Je vais être positionné au bon endroit pour entendre, pour voir ce que tu me diras. Comme Habakkuk, comme David. Je vais être positionné au bon endroit. C'est pendant qu'Isaïe pensait qu'il a rejeté son fils loin de sa maison. C'est pendant qu'Isaïe pensait qu'il a abandonné David dans la forêt. Oh, ce n'était pas un abandon, mais c'était un moment où Dieu préparait David. C'était un très bon endroit pour David. Dit à Dieu, je vais être positionné au bon endroit, à l'endroit de l'apprentissage. Je vais être positionné au bon endroit. Pendant le moment de l'investissement, je vais être positionné au bon endroit. Afin d'être visité au moment portant, afin d'être visité. Afin de vivre ta visitation. Malakatele gaba shatalabaya. Rabababababa Mais Seigneur, nous croyons, Seigneur. Nous croyons que tu nous positionnes au bon endroit. Nous croyons que tu nous positionnes au bon moment. Nous croyons, Éternel Jésus, que tu es en train de positionner chacun de tes enfants cette année, Seigneur. Nous tous, nous allons témoigner ta grandeur, car tu es celui qui va nous visiter, et c'est là en particulier, car tu nous connais chacun par son nom, et tu connais les problèmes de tout un chacun. Je sais, Seigneur, qu'en ce moment tu passes et visites chaque personne selon son nom, son pays, Seigneur, et ses origines, car toi tu n'as pas de limites. Voilà, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé très haut. Toi qui nous donnes des témoignages éternels. Oui, nous croyons aux actions de grâce. Nous croyons aux actions de grâce, Seigneur, car tu seras en train de faire. Oui, tu es en train de faire, éternel. Oui, nous les proclamons, Dieu. Nous les proclamons, Seigneur, car nous sommes en train de les vivre. Et oui, nous disons, nous sommes croyants, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié, Jésus, car tu en es digne. Alléluia. Alléluia. Rasudéa. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous croyons que ce moment est un moment qui vous a beaucoup béni, que le Seigneur a touché vos cœurs en particulier. Et nous disons merci, merci pour toute forme de poids, toute forme de portion que le Seigneur a disposé dans la vie de ses serviteurs. Le berger, que Dieu vous bénisse. Frère Exode, que Dieu vous bénisse. Papa Joseph, que Dieu vous bénisse, ainsi que moi-même, que Dieu me bénisse. Nous avions été bénis ici et nous croyons également que Dieu vous a bénis. Et ensemble, nous allons témoigner ses bienfaits et sa grandeur. Amen. Soyez bénis et que la grâce, la paix et l'amour de Dieu demeurent notre partage. Merci. Amen.